Mes parents travaillaient à New York et donc je suis née là-bas et j'ai grandi là-bas. Mes parents m'ont amenée très tôt au musée et j'adorais ça. Mais je ne sentais pas que moi j'allais devenir artiste. J'ai envie de dire mon problème c'était que j'étais bonne élève. Alors j'avais des prix en maths, en physique et tout ça. En dernière année, j'ai découvert la philosophie, ce qui a désespéré mes parents. J'ai fait 3 ans de philosophie des sciences. Je lisais, j'écrivais, et plus je lisais, plus il y avait à lire. Et je ne savais pas ce que j'allais faire de tout ça. Et parallèlement, depuis un très jeune âge, je prenais des photos. Et je me suis mis à faire de la photo. Et aussi à écrire des histoires, sans penser à ce que j'en ferais. Au bout de 3 ans de philo, je ne voyais pas où ça me menait. Du coup, je me suis concentrée sur mes histoires, la photo. Je me suis mis à traficoter les photos, à les colorier. Je suis venue vivre à Paris. Et un jour, une amie est venue chez moi, voir un de mes traficotages, et dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Et j'ai dit, je m'amuse. Il dit, mais il faut le montrer. J'ai dit, ah bon? Et c'est comme ça que je suis entrée dans l'art. Et que j'ai découvert le monde de l'art, début des années 70 à Paris, qui était très vivant, familial presque. C'est comme ça que je me suis retrouvée artiste. Une rencontre particulière s'est faite avec Annette Messager, Christian Boltanski, dont j'admirais énormément le travail. Annette, tout simplement, j'adore son travail. La première exposition que j'ai vue d'elle, ça m'a comme ouvert les yeux. Je me suis dit, en art, on peut faire ça. Et ça me semblait fabuleux. Anne et Patrick Poirier, dans leur travail sur le temps. J'adore le cinéma expressionniste, Fritz Lang, plus actuel, des cinéastes comme Werner Herzog, Guy Maddin, qui n'est pas très connu, mais qui fait des films fabuleux. C'est venu par un désir de jouer entre la fiction et la réalité. Il y a toujours une part de réel, c'est pour ça que j'aime bien utiliser des photographies, parce que bien que ce ne soit pas le réel, évidemment, il y a une relation quand même très forte avec la réalité. Et en la modifiant, en faire une fiction. Au début, je l'ai travaillé avec la peinture, et quand j'ai découvert qu'on pouvait le faire numériquement, je suis passée au numérique, parce que ça me donnait vraiment les résultats que je souhaitais. C'est venu tout seul. Dans mes premières photos colorées, il y avait toutes les couleurs sauf l'orange, que j'aime pas. Et petit à petit, sans m'en rendre compte, je me suis concentrée sur cette palette où il y a du rose, du violet, du turquoise, du vert. Je me suis sentie à l'aise dans ce choix-là. L'idée de faire une installation m'est venue par Alana Heiss de PS1 en 1979. Elle m'a demandé comme ça, est-ce que vous avez déjà pensé à faire une installation? Et je me suis dit, pourquoi pas? Et j'en ai fait une à PS1. Et de là, j'en ai fait une deuxième, puis une troisième. L'idée d'occuper tout un espace me tentait beaucoup, de créer un univers en fait clos sur lui-même, mais qui comporte une histoire. Il y a toujours une histoire dans mes travaux. Il y a eu en 2019 une exposition qui s'est intitulée Eldorama. L'exposition avait lieu au Tripostal à Lille, qui est un espace énorme, et où ils m'ont expliqué qu'ils voulaient faire au premier étage l'Eldorado tel qu'on le conçoit, au deuxième l'Eldorado avec toutes les catastrophes que ça a pu causer dans l'histoire du monde, et au troisième étage l'Eldorado du futur. Et ils m'ont mis dans l'Eldorado du futur. Alors j'étais très heureuse. J'ai décidé de créer de la salle d'attente de l'Eldorado, dans une nature transformée, un peu magique. C'est toutes des photos que j'ai prises dans les bois et que j'en suis assemblée pour faire ce panorama. Et avec un son, en fait, une musique d'un film de Busby Berkeley,
qui s'appelle Lullaby of Broadway, qui est très nostalgique. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'Eldorado. C'est un rêve terminé, terrible, qui n'aura jamais lieu. Alors je voulais que ça évoque aussi bien ce lieu magique où on attend l'Eldorado, qu'une espèce de bouge glauque aux alentours de Las Vegas, qui pourrait s'appeler comme ça aussi, qui est cette sorte de dualité